C'est l'heure du journal sur World H24. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. La directrice adjointe de l'UNFPA a eu des échanges avec le chef de l'État togolais. L'Ukraine cherche des alliés africains dans sa guerre contre la Russie. Des manifestations demandent le retrait du groupe Bolloré. Nous allons commencer ce journal avec le Togo. Le Togo est le champion de toute l'Afrique concernant la promotion des jeunes et des femmes. C'est ce que la sous-secrétaire générale et directrice exécutive adjointe de l'UNFPA a souligné lors de sa visite chez le président de la République. Nous avons parlé des progrès en matière de promotion des femmes et des jeunes. Comme vous le savez, l'âge médian en Afrique pour les jeunes est de 19 ans. Au Togo, les programmes à l'adresse des jeunes est extrêmement important et vous êtes véritablement un modèle pour le reste du continent. Nous avons parlé également des programmes en faveur des femmes et de promotion non seulement de leur bien-être en tant qu'être humain, mais aussi de leur entrepreneuriat. Et ça, des programmes tels que le programme Wezu sont extrêmement importants. Et enfin, nous avons parlé aussi du continent, de l'Afrique et du développement harmonieux de ce continent à travers les agendas 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine pour voir comment le bien-être de la population est au centre de ces questions-là et aussi pour que la paix puisse intervenir sur le continent. Comme vous le savez, sans paix, pas de développement durable. Le Togo est véritablement un champion en matière de développement humain durable. Ce pays est le seul sur le continent qui a en même temps une femme présidente de l'Assemblée nationale et une femme Premier ministre et énormément de femmes à des postes de responsabilité. Ceci est un signal qui ne trompe pas. Je suis ici accompagnée du directeur de cabinet de la directrice exécutive, de la directrice régionale et de notre représentant de pays. Et nous sommes fiers d'être ici, en notre nom en tant que Fonds des Nations Unies pour la population, mais aussi en tant que représentants du système des Nations Unies. Nous sommes reconnaissants à la place que nous avons pour accompagner le Togo dans son développement humain et pérenne. Une première rencontre de négociation entre l'Ukraine et la Russie a eu lieu ce lundi. L'entente est-elle possible? Suivons cet élément qui en dit plus. Le négociateur envoyé par Moscou, à droite, Oleksiy Reznikov, ministre ukrainien de la Défense. Des pourparlers en territoire biélorusse, fidèle allié du maître du Kremlin. Vous pouvez vous sentir ici en toute sécurité. Le président Loukachenko espère sincèrement que les négociations permettront de trouver ici une issue à la crise. Un échange à huis clos pendant près de 6 heures. Pas de cessez-le-feu, aucune avancée, mais les deux parties ont prévu de se revoir. Nous avons convenu de poursuivre le processus de négociation. La prochaine réunion aura lieu dans les prochains jours. Mais y a-t-il quelque chose à négocier? L'entente est-elle possible tant les deux pays campent sur leur position? Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone. Les exigences de la Russie sont claires. Poutine demande la reconnaissance de la Crimée comme un territoire russe, la dénazification de l'Ukraine et sa démilitarisation. En signant ce document, le président ukrainien demande, lui, en urgence, une adhésion à l'Union européenne. En Éthiopie, Fatou Bensouda, ancienne procureure générale de la Cour pénale internationale, va diriger la commission d'enquête de l'ONU. Regardez. Bensouda va diriger une commission d'enquête de l'ONU sur les violations présumées des droits humains dans le conflit en Éthiopie. Cet organe, créé à l'initiative de l'Union européenne, devra, en une année renouvelable si nécessaire, enquêter et réunir des preuves sur des violations présumées des droits humains commises depuis le 3 novembre 2020 en Éthiopie. Le conflit qui oppose les rebelles du TPLF à l'armée fédérale de l'Éthiopie a été, selon l'ONU, marqué par de nombreuses exactions. La commission présentera une mise à jour orale sur ses travaux pendant la 50e session du Conseil des droits de l'homme prévue en juin prochain et un rapport écrit à la session suivante en septembre. La majorité des pays occidentaux ont ouvertement montré leur soutien à l'Ukraine, alors que sur le continent africain, les soutiens à l'Ukraine sont rares. L'ambassadrice du pays en Afrique du Sud en parle. South Africans
Vous verrez qu'il y a un sentiment très fort des Sud-Africains sur le fait que la Russie, c'est l'URSS. Et ils sont très insistants dans la lutte contre l'apartheid et le colonialisme. La seule chose que nous oublions, c'est qu'il y avait 15 pays au sein de l'URSS. Et beaucoup de dirigeants actuels du pays étudiaient également en Ukraine. Nous avons perdu cette occasion de parler fort de ce récit après 1991 parce que la Russie en a pris tout l'héritage et que nous essayions de construire notre État. Nous développions notre économie, nos relations dans la région et dans l'Afrique n'étaient évidemment pas notre priorité. Selon elle, jusqu'ici, l'Ukraine accueillait 16 000 étudiants africains, mais le fait que beaucoup de pays n'ont pas d'ambassade à Kiev, mais plutôt à Moscou, complique leur évacuation. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a reconnu que les Africains avaient rencontré des difficultés aux frontières. Maintenant, ils ne cèdent la place qu'aux Ukrainiens. Il y a différentes procédures et pour les Ukrainiens, de ce que je sais, il a été décidé par le gouvernement polonais qu'il les laisserait rentrer dans le pays. N'oubliez pas qu'en Ukraine, nous avons un certain nombre d'étrangers illégaux. Et il s'agit évidemment d'une préoccupation majeure pour l'Union européenne. Mercredi, l'ONU a adopté une résolution qui exige que la Russie cesse de recourir à la force contre l'Ukraine. Plusieurs pays africains, dont l'Afrique du Sud, se sont abstenus de voter. Comme annoncé au Burkina Faso, une manifestation a été organisée dans la capitale pour demander l'annulation de la gestion du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao par le groupe Bolloré. Il a manifesté. Nous voulons que Bolloré laisse. Il n'a qu'à laisser. Nous allons gérer notre train. Nous allons gérer notre rail. Et il n'a qu'à arranger les rails avant de partir. Tout l'argent qu'il a pris là, il n'a qu'à arranger les rails avant de partir. On est fatigué. On en est marre. On est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Non, non et non. Il est temps que Bolloré laisse le gouvernement burkinabé en paix. Surtout la France. Surtout la France. Le terrorisme dans la brousse. Le terrorisme économique encore dans la ville. Pourquoi ? Nous ne sommes pas d'accord. À l'occasion du 9e sommet du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire en juillet 2021, un délai jusqu'au mois de septembre pour démarrer les travaux a été donné à Sitaraï, filiale du groupe Bolloré. À ce jour, ce délai n'a toujours pas été respecté. L'État burkinabé a mis de l'argent. Il a retapé les rails. Il a remis tout en fonction pour que lui il prenne gérer. Et il devait travailler et rembourser. Il n'a pas remboursé. Il a promis d'investir 262 milliards et poussières pour remettre le chemin de fer à neuf. Il ne l'a pas fait. Ça fait 3 ans qu'il devait commencer. Maintenant, il ne veut plus faire. Il veut vendre le chemin de fer. La gestion à quelqu'un d'autre. C'est de la tromperie. Je pense que c'est des foutaises même. Une pétition a été créée pour annuler la convention de concession révisée conclue entre Sitaraï et l'État burkinabé. Après avoir fui la crise anglophone du Cameroun en 2019, Gérard, un homme de 47 ans, éleveur de porc, s'est réfugié au Nigeria. Les détails dans cette vidéo. Cameroun en 2019, Gérard, 47 ans, s'est réfugié au Nigeria voisin. Cet éleveur de porc est l'un des 70 000 réfugiés enregistrés dans le pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest. La raison pour laquelle j'ai fui au Nigeria, pour trouver refuge, et que j'étais persécuté par les militaires dans mon pays. J'ai été arrêté à plusieurs reprises, en 2017, en 2019, puis j'ai finalement quitté le pays. Après avoir tout abandonné au Cameroun, il espère une vie meilleure dans le camp géré par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, à Ogoja, au sud-est du Nigeria. L'éleveur est à la tête d'une coopérative agricole qu'il a fondée, regroupant à la fois des Nigérians et des réfugiés camerounais. Nous avons créé cette coopérative appelée United Farmers Cooperative, Unifarm, où les Nigérians et les réfugiés camerounais sont des membres actifs de la coopérative. Des réfugiés camerounais comme Gérard, le Nigeria en compte beaucoup.
Les violences ont éclaté en 2017 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, où vit la majeure partie de la minorité anglophone de ce pays majoritairement francophone. Les déplacés ont traversé le Nigeria, trouvant refuge dans l'un des camps de réfugiés qui ont vu le jour près des régions frontalières. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Merci pour cette fidélité. J'aurai le plaisir de vous revoir prochainement. Prenez soin de vous.